Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette semaine 3, nous allons commencer avec le lexique business du DJ. En fait, il y a donc 17 termes que tu dois maîtriser avant d'aller prospecter. Tu vas voir, il y a des choses que, à mon avis, tu ne connais pas parce que t'as jamais fait de commerce, c'est normal. Donc, justement, on va faire étape par étape pour que tu puisses vraiment comprendre, toutes les étapes, de du commerce et pour que tu puisses, tout simplement signer, plus de contrats par la suite. Alors, ça veut dire quoi le ciblage? Alors, en fait, ciblage, c'est quoi? Tu vois ici, en fait, tu dois définir ton client idéal avant de prospecter. Tu vois, tu peux pas contacter tout le monde, tu vois? Si tu me dis que tu es que, DJ dans, enfin, tu veux faire que DJ dans des clubs, tu doutes bien que tu vas pas contacter tout le monde. C'est ça. En fait, ciblage, pour faire simple, c'est, tu dois, on va dire, avec, différentes, enfin, en fonction de ce que tu veux faire, tu dois mieux cibler ton client idéal, OK? Si tu es, DJ de mariage, par exemple, justement, avec ce qu'on va faire dans l'accompagnement, avec ce qu'on va travailler, l'objectif, tu vois, justement, par exemple, si tu fais, DJ de mariage, l'objectif, tu vois, après cet accompagnement, c'est que tu ailles cibler on va dire des clients, enfin, cibler, on va dire des prospects, heu, qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire beaucoup plus, haut de gamme, OK? Et ce sera la même chose aussi pour, si tu fais du restaurant, si tu fais des bars. Étant donné que tu sauras, mieux communiquer, mieux t'exprimer, tu auras confiance en toi, tu sauras mieux te vendre, justement, tu vas pouvoir faire un bon ciblage et tu vas pas aller prendre, la 1re prestation qui vient à toi. Voilà. Alors, le lead, ça veut dire quoi un lead? En fait, un lead, c'est, alors simplement un contact ou un nom ou un numéro de téléphone. Donc en gros, pour faire simple, un lead, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a laissé ses coordonnées, pour qu'on puisse le rappeler. OK. Tu vois ici, par exemple, alors j'ai un autre exemple, tu vois, le gérant du bar, le central, par exemple, dont tu as trouvé le numéro de téléphone sur DJ Close ou Google Maps, est un lead. OK. Puisque en fait, tu ne sais pas s'il est intéressé. Puis après, tu vas avoir un lead froid, un lead tiède, un lead chaud. Un lead froid, c'est comme là, tu vois, le gérant d'un bar que tu vas trouver sur DJ Close, que tu vas contacter. Ça, c'est un lead froid. Un lead tiède, c'est quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui cherche un DJ, voilà, qui cherche un DJ pour un événement, OK, et pas vraiment froid parce qu'il a besoin, il a vraiment un besoin. Et puis un lead chaud, c'est quelqu'un qui va te contacter via ton site internet, comme on a pu voir par exemple sur, DJ Close. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà lu tes avis clients, quelqu'un qui a déjà vu un peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux et en fait, elle te demande un devis. Elle fait une demande de devis. Cela veut dire que, allez, on va dire 70 80 la personne, elle veut travailler avec toi. Voilà. Alors, CRM, ça veut dire quoi? CRM, en fait, c'est un logiciel, comme tu as pu voir, c'est un logiciel, en fait, qui te permet de centraliser, en fait, toute la relation client de A à Z. Tu vois, tu vas avoir un tableau de bord souvent, donc c'est là où tu notes, tu vois, tu vas avoir les leads, les appels, les rendez-vous, les devis, les relances. Tu vas avoir aussi, les contrats, OK, comme tu as pu voir dans DJ Close. Vraiment, en fait, l'objectif d'un CRM, c'est parce que, en fait, si tu aujourd'hui tu as 2-3 prestations dans l'année, 5 prestations, ça va. Tu vas prendre un Google Excel, enfin un Google Sheet et puis, tu vas noter des choses dessus. Sauf que quand tu vas commencer à faire de la prospection, justement un peu plus tard dans le module, quand tu vas faire 70, 80, 90 appels par jour, en fait, tu sais plus qui t'a dit quoi, tu vois? Parce que tu vas avoir des personnes qui vont te dire, écoutez, pour le moment, nous n'avons pas besoin de DJ. Par contre, nous faisons un événement en fin d'année, revenez vers nous, on va dire, rappelez-nous, dans, 4 mois. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller sur la fiche du client et tu vas taper OK, tu vas te mettre une relance, donc une tâche, donc d'abord, tu vas ajouter un appel, donc appel reçu, enfin, un appel émis pour le coup, parce que c'est toi qui appelles, OK? Tu ajoutes un appel: «J'ai appelé telle entreprise, ou tel bar ou tel restaurant. Ils m'ont dit que pour le moment, ils n'ont pas besoin de DJ». Donc en fait, vraiment, tu traces ton appel, OK? Tu dis tout ce que tu dois tout ce que tu as dit, en fait, avec la personne. OK, ça te permet vraiment d'avoir une trace de l'appel. Donc tu publies et tout de suite, tu vas te mettre une tâche, pour, justement ne pas oublier. Donc tu vas te mettre une tâche, rappeler la personne dans 3 mois. OK? Donc ensuite, tu vas sur ton tableau de bord. Donc on va dire dans 3 mois, tu vas sur ton tableau de bord et là, tu as une tâche à faire pour aujourd'hui, par exemple. OK? Tu cliques dessus et tu vas arriver sur la fiche, client de la personne et étant donné que tu as ajouté ton appel, étant donné que tu as tracé l'appel, tu vas savoir ce que tu as dit pendant l'appel avec la personne. Parce que si tu le fais pas,
bah, tu doutes bien que si tu fais 70-80 appels par jour et que dans 3 mois, tu dois contacter un prospect, tu vas oublier. Donc voilà, l'avantage, on va dire, la plus grosse fonctionnalité d'un CRM, c'est vraiment de centraliser toute la relation client de zéro, enfin de A à Z. C'est-à-dire que dès du moment que le lead rentre dans ton CRM jusqu'à la fin de la prestation. De toute façon, tu auras accès à ce fichier-là. Hop, on va refaire. De toute façon, tu auras accès à ce fichier-là et tu vas pouvoir le lire. Alors, prospection, ça veut dire quoi la prospection pour ceux qui ne savent pas? En fait, la prospection, c'est quoi? C'est une action de chercher et contacter de nouveaux clients. Ok, donc ça peut être bar, encore une fois, entreprise, voilà. Donc en fait, là, c'est toi qui vas vers le client et c'est pas le client qui vient vers toi. Ok. Voilà. Alors ensuite, cold calling, c'est quoi? Ou autrement appelé, donc appel à froid. En fait, un appel à froid, c'est bah, quand tu contactes un prospect et qui attend pas que tu le rappelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va faire des appels de prospection avec toi plus tard, un peu dans le module, bah, personne va s'attendre que tu le contactes. Personne s'attendra à recevoir un appel de prospection pour une prestation DJ. Donc, c'est un appel à froid. Ensuite, le pitch. Alors, c'est quoi le pitch? Bah, en fait, le pitch, c'est quoi? Tu verras un peu plus tard dans l'accompagnement. En fait, le pitch, il doit être ultra court. En fait, c'était vraiment ta présentation. En 30 secondes, tu dois te présenter. OK? Et c'est vraiment le pitch qui va donner envie à la personne bah, de t'écouter et d'aller un peu plus loin dans l'appel. Donc là, je te donne un exemple. Le barrage secrétaire, c'est quoi? En fait, c'est vraiment bah, en fait, la personne qui répond au téléphone. Donc, ça peut être la secrétaire, la personne qui est à l'accueil. C'est vraiment la personne qui répond avant le décisionnaire final. OK? Bah, elle, sa mission, entre guillemets, c'est de te nexter. C'est de te dire, on n'a pas besoin, rappelez plus tard, envoyez un mail, on vous rappellera si besoin. OK? Donc ça, c'est un barrage secrétaire. On l'a dans tout, hein. Donc pourquoi c'est important? Bah, en fait, si tu t'arrêtes au barrage, tu ne parleras jamais au décisionnaire. Tu dois apprendre à passer gentiment sans te faire bloquer. Et ça, je vais te donner justement des exemples un peu plus tard dans l'accompagnement, comment tu vas pouvoir contourner ce barrage secrétaire. Ensuite, l'objection. Alors, c'est quoi une objection? C'est quoi une objection? En fait, quand un client te dit bah, c'est trop cher, quand il te dit j'ai déjà un DJ ou quand il te dit bah, je vais réfléchir, en fait, c'est un mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, en fait, il te sort une objection, mais en fait, c'est pas un refus, tu vois. Et pourquoi c'est important? Tu vois ici, tu vois, un non n'est pas définitif. C'est un signal que le client a besoin d'être rassuré sur quelque chose. Celui qui sait gérer les objections signe là où les autres abandonnent. Tu vois, par exemple ici, c'est trop cher. Et là, toi, tu réponds: «OK, mais par rapport à quoi, vous trouvez que c'est cher?» Tu vois? En fait, il faut creuser, tu vois? Il y a toujours une ouverture derrière chaque objection. Ça, tu te le mets dans ta tête. Alors ensuite, la découverte de besoin. C'est quoi une découverte de besoin? Bah, en fait, c'est le moment où, donc encore une fois, tu verras un peu plus tard dans l'accompagnement, quand tu vas faire un rendez-vous client, quand tu vas poser des questions, bah, en fait, tu vas faire une découverte de besoin. C'est-à-dire que tu vas découvrir de quoi le client a besoin. OK? Et comment tu vas faire ça? Bah, encore une fois, tu vas voir un peu plus tard dans l'accompagnement que je te donne pas mal de questions. Alors, tu vois, ici, je t'ai donné l'exemple avec la méthode CQQCOQP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, tu vois, combien, ok, donc vous faites un événement, d'accord, ok, bah, vous serez combien, ok, il y a qui dans l'événement, ok, c'est quoi comme événement? Comment vous allez faire pour faire ça, tu vois? Où se trouve l'événement, ok, et c'est quand? Et pourquoi vous faites ces événements? Vraiment, en fait, tu vas poser beaucoup, beaucoup de questions pour découvrir encore une fois le besoin du client. Donc, pourquoi c'est important? Bah, en fait, si tu poses pas de questions, tu ne sais pas ce que le client veut vraiment. Et tu vas pitcher à côté. C'est-à-dire que bah, le client, peut-être qu'il a pas besoin de tes services, bah, en fait, ou il va te dire un besoin et que si toi, tu poses pas de questions, bah, en fait, tu comprendras pas son besoin et en fait, bah, tu finiras pas de contrat avec lui. Voilà. Tu vois ici, par exemple, pour les bars, les DJ de bar, tu vois, quel est le style musical qui fonctionne le mieux chez vous? Donc là, le patron, il parle, blablabla. OK, tu écoutes et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas adapter ton pitch à ce qu'il vient de dire. OK? Ensuite, bénéfice client. Alors, c'est quoi le bénéfice client? Bah, en fait, c'est que le client gagne grâce à toi. Pas ce que tu fais techniquement, la différence entre une caractéristique et un avantage concret. Alors, par exemple, tu vois ici, je joue de la house. OK, on peut dire que la house, c'est de la technique. OK? Parce que le patron, il s'en fout en vrai. En fait, lui, il veut voir vraiment bah, l'avantage. Par contre, si tu dis, tu vois, je fais rester vos clients plus longtemps au bar, tu vois, là, direct, il y a un bénéfice, tu vois. En fait,
dans le fond, tu feras la même chose. Bien sûr, en fait, tu vas jouer de la house, ok? Tu vas jouer ton style. Sauf que, étant donné en fait que pendant ton discours, tu l'as amené différemment, bah, en fait, tu vas te différencier. Tout ce que je vais t'apprendre en fait dans cet accompagnement, bah, si tu appliques bien ce que je te dis, va faire des choses que 80% des DJ ne font pas, tu vois? Donc, encore une fois ici, bien sûr que tu vas jouer de la house, ok? Bien sûr que tu vas faire de l'hip-hop, bien sûr que tu vas faire de l'afro, enfin tout ce que tu veux. Étant donné que pendant ton discours, en fait, bah, tu as un discours différent des autres DJ, en fait, lui, le gérant du bar ou du restaurant ou de la boîte, bah, il va voir vraiment, bah, pour lui, en fait, tu seras différent, tu vois? Tu vas te différencier, tu vas te démarquer et il va te donner du coup, le test. Donc qui est donc un test, un DJ set, en test quoi, tu vois? Ensuite, devis. Ça veut dire quoi un devis? Bon, je pense que là, tout le monde sait ce que c'est un devis, hein. Bon, un document donc un document écrit qui détaille tes prix et tes services. C'est l'étape qui transforme un accord oral en engagement concret. Alors, le follow-up ou la relance. Donc en fait, alors ici, recontacter un prospect qui ne donne plus des nouvelles après un appel ou un rendez-vous ou un devis. Par exemple, tu fais un rendez-vous client et puis la personne te dit, bah, ou le restaurant te dit, bah, on vous rappellera dans 10 jours. Bah, il a oublié ton appel, tu vois. Donc en fait, tu dois le relancer. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, ici, on va voir tout ce qui est taux de conversion. Bon, c'est un peu plus complexe, j'ai pas envie de rentrer dans les calculs et de te perdre. Mais en gros, en fait, c'est quoi? En fait, c'est le pourcentage de prospects qui passent à l'étape suivante. Par exemple, sur 10 appels, bah, combien de rendez-vous? OK. Sur 10 rendez-vous, combien de signatures? Alors, ici, j'ai un exemple. Tu vois, par exemple, tu fais 80 appels. OK. Après ces 80 appels, tu vas obtenir 8 rendez-vous. Une fois que tu as fait ces 8 rendez-vous, tu vas signer simplement 2 contrats. Tu vois? Donc, ça veut dire que ici, ton taux de conversion est de 25%. OK. Donc, si jamais tu me dis, bah, moi, je veux 4 contrats, bah, en fait, le calcul est facile. Ici, tu vois, tu veux 4 contrats ce mois, OK, bah, tu sais qu'il te faut, on va dire 160 appels. Et encore une fois, bah, le taux de conversion, en fait, tu vas l'avoir dans DJ Close, donc ça, t'inquiète pas, ces calculs-là, tu les auras. Donc, c'est assez complexe pour toi. Tu as juste à enseigner, en fait, à mettre les appels que tu as effectués dans la journée ou dans le mois, les contacts à signer et les rendez-vous que tu as eus. Et en fait, le logiciel te fait directement le calcul. OK? Le CA et le profit. Alors, en fait, il y a beaucoup de DJ qui pensent que quand ils font 1 000 € dans le mois, bah, qu'ils gagnent 1 000 € dans leur poche, alors que non. En fait, le CA, en fait, c'est le chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce que toi, tu encaisses, OK? Le profit, en fait, c'est ce qui te reste après avoir, payé, on va dire, l'essence, enfin, toutes tes charges, l'URSSAF et cetera, OK? Alors, tu vois, ici, pourquoi c'est important? Tu vois, encaisser 500 € ne veut pas dire qu'on a gagné 500 €. Tu vois, ici, par exemple, j'ai un exemple, tu fais une soirée à 400 €, OK? Tu as ton essence à 40 €. Tu as l'URSSAF de 100 balles, tu as, usure, bah, du matériel parce que tu as utilisé ton PC, tu as utilisé tes platines. Bah, en fait, tu vois, il te reste que 240 € de profit réel et non pas 400 €. Voilà. Encore une fois, ça, tu vas pouvoir aussi le calculer dans DJ Close, dans la partie, calculer la rentabilité d'une prestation. Alors, panier moyen. C'est quoi le panier moyen? En fait, le panier moyen, en fait, c'est le tarif moyen que tu encaisses par prestation. C'est la base pour te fixer des objectifs de chiffre d'affaires mensuel, OK? Alors, pourquoi c'est important? En fait, si ton premier panier moyen est de 500 € et que tu veux gagner 2 000 € ce mois, bah, en fait, tu sais qu'il te faut 4 prestations, tu vois? Alors ici, ton panier moyen, par exemple, s'il est de 600 € et que toi, tu veux 3 000 € par mois, bah, en fait, tu sais qu'il te faut 5 prestations. Donc pour ces 5 prestations, tu as besoin de X d'appels. Tu vois un peu le chiffre? En fait, quand tu sauras tout ça, bah, tu sais que, OK, bah, si tu fais 50 appels, tu sais que tu as que 2 contrats. OK, bah, donc 2 contrats, tu as 1 000 €. Donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher 6 contrats. Donc ça veut dire que tes appels, il faut que tu les multiplies par 3, tu vois? Et encore ça, tu vas voir ça dans DJ Close. Alors ensuite, c'est quoi la fidélisation client? En fait, c'est faire en sorte qu'un client te rappelle pour sa prochaine soirée au lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est simple. Alors pourquoi c'est important? Bah, tu vois, c'est toujours plus compliqué pour le client de trouver un nouveau client. C'est-à-dire, c'est toujours compliqué pour le client de trouver un nouveau DJ, par exemple. Parce que ça va lui coûter, bah, toujours beaucoup plus cher. Parce que, bah, il a jamais travaillé avec lui. Il va risquer son événement. Il connaît pas sa méthode de travail, tu vois, du DJ. Donc c'est pour ça, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, gagnant de la part d'un client de retravailler avec toi parce que, bah, il sait ce que il sait comment tu travailles.
il sait qu'il t'a déjà dit ce que lui, il aimait sur, on va dire, sur les goûts musicaux, par exemple, donc il sait que tu le connais, tu vois? Et si, par exemple, tu vois, tu animes un bar tous les vendredis, le patron ne cherche pas ailleurs, OK, bah, il va te recommander ses amis gérants, tu vois? Donc en fait, un client fidèle égale un apporteur d'affaires. Donc dès que tu vas faire un événement et que ça va bien, bien se passer, bah, en fait, ce client-là, il faut le fidéliser et c'est justement, bah, ce client-là qui va te ramener des prestations et là, du coup, on va parler du bouche à oreille. Après, il existe plusieurs, types de fidélisation client. On verra ça un peu plus tard dans l'accompagnement. Alors, ensuite, là, donc le dernier truc, là, c'est la veille concurrentielle. Alors, c'est quoi la veille concurrentielle? En fait, la veille concurrentielle, en fait, tu dois observer ce que tes concurrents font. Donc, tu dois connaître leur prix, leur communication, leurs prestations et en fait, suivre les tendances du marché. Parce que, en fait, encore une fois, ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Enfin, moi, je peux pas le savoir pour toi, mais c'est vraiment en fonction de ton secteur, tu vois? Tu dois connaître, bah, les DJ qui tournent, tu dois connaître les salles, ou les domaines où il y a plus de mariages, tu dois connaître les DJ qui font du mariage, tu dois connaître les clubs, tu dois savoir quel club, combien de chiffre d'affaires il fait, enfin, peut-être pas combien de chiffre d'affaires il fait, mais combien, on va dire, comment il tourne, tu vois? Et quand tu fais ça, OK, tu sais un peu, quel établissement, on va dire, il y a autour de toi et bah, si tu vois, en fait, je sais pas moi, par exemple, je prends 3 boîtes, 3 meilleures boîtes, de Rennes, bah, je vais voir, les DJ qui tournent, OK. Bah, je vais me dire: «OK, donc ces DJ-là, ils tournent là-bas et bah, pourquoi moi je peux pas tourner?» Et puis, bah, en fait, ça veut dire que ils font quelque chose que moi je fais pas. Très bien, bah, écoute, je vais les voir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? Tu vois? Donc en fait, la veille concurrentielle, c'est vraiment, super important parce que ça va vraiment te permettre, bah, de connaître tes concurrents. OK? Ici, tu vois, comme je te dis, tu vois, tu regardes l'Instagram de 5 DJ dans ta ville, tu vois leurs tarifs, leur style, leur fréquence de poste et en fait, tu vas ajuster ton positionnement en conséquence. Alors ici, pour te faire simple, la chaîne complète d'un DJ entrepreneur. Comment ça marche? Tu fais le ciblage, OK? Donc, tu as un lead, OK? Ensuite, appel à froid, cold call, OK? Donc, une fois que tu as fait l'appel à froid, on a le pitch. Donc, c'est-à-dire que tu te présentes pendant 30 secondes, OK? Ensuite, on fait la découverte de besoins. Ensuite, on passe aux objections. Normal que tu auras des objections, ça fait partie du process, OK? Ensuite, bah, envoi de devis, OK? Et une fois qu'on a envoyé le devis, on va dire follow-up, la relance, tu vois? OK, bah, tu as envoyé le devis, OK, très bien, bah, dans combien de temps on va pouvoir, combien de temps on peut se rappeler pour que je puisse avoir un retour d'autre part? OK, 10 jours, OK, dans 10 jours, tu rappelles. Et puis après, signature. Une fois que tu as fait la signature, bah, du coup, il y a la réalisation de la prestation et après, bah, tu vois, ça va ici dans fidélisation. Voilà, donc on continue, avec, d'autres vidéos, tu vas voir cette semaine va être assez chargée donc prends des notes, concentre-toi et let's go.